Certaines personnes jouent avec des mots, jouent avec des paroles. Et plusieurs personnes sont entrées dans les alliances à travers le parole, à travers le mot que vous avez prononcé, les paroles que vous-même vous avez déclarées, les paroles négatives qu'on a déclarées sur vous. Ainsi, plusieurs personnes sont entrées dans les alliances compliquées, dans les hôtels compliqués. Ainsi, ce que vous devez savoir, l'une des choses que l'hôtel fait, nous l'avons étudié plusieurs fois dans cette église, l'hôtel est toujours secret ou inquisitorial, toujours secret, caché. L'hôtel se cache toujours. Vous aurez toujours du mal à découvrir un hôtel dans votre famille si vous ne prenez pas le temps de prier. Vous aurez toujours du mal à découvrir un hôtel si vous ne creusez pas profondément dans la prière. L'hôtel, on le découvre lorsqu'on est vraiment fatigué, on veut sortir d'un problème ou d'une situation. Gédéon s'est posé des questions, il était fatigué, il voulait savoir pourquoi ils étaient dans des problèmes. Le Seigneur lui a dit, il y a un hôtel dans la maison de ton père. À un moment, il faut s'arrêter et dire, je ne veux plus traiter les symptômes, je vais vraiment aller chercher la cause de mes problèmes et la cause de ce qui dérange ma famille. Il faut qu'on se pose des questions à un moment par rapport à ces pays. Nous avons tout. Nous sommes un pays cocagne où vous trouvez tout, mais bien aimé dans le Seigneur. Il y a même des pierres précieuses que nous découvrons de plus en plus, nous avançons. 80% des terres arables, nos eaux sont magnifiques. Tout ce qui est à nous est magnifique. Nous avons des hommes intelligents, nous avons des savants, mais rien ne marche dans ces pays. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il faut curer l'âme de cette nation. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été dit. Pourquoi nous sommes tous dans cette situation? En principe, nous pouvons vivre comme les émirs, les gens des Émirats Arabes Unis. Ça veut dire qu'on peut ne pas travailler dans ces pays, mais on a un salaire où on nous donne un montant que nous pouvons vivre avec nos familles. Certains boulots, ce sont des pays voisins qui viendront le faire. Et nous, nous resterons seulement dans l'administration. Mais cependant, nous sommes dans un paradis et nous vivons comme si nous étions en enfer. Si vous ne cherchez pas, frères et sœurs, vous voulez être toujours intellectuel, vous ne vous en sortirez pas. Le problème de ces pays est d'abord mystico-spirituel, ce n'est pas d'abord un problème de compétences et d'intelligence. Israël est en train de pleurer, le peuple hébreu est en train de pleurer en Égypte, ne sachant pas pourquoi ils étaient dans des problèmes. Or, ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il y avait une parole qui a été établie comme une parole de malédiction. Dieu avait dit cela à Abraham: ta postérité ira en captivité, elle souffrira pendant 400 ans. Chaque fois que tu vois un problème, les symptômes de quelque chose, ça veut dire il y a la maladie quelque part. Chaque fois que tu vois il y a un problème, une cause, elle est cachée quelque part. Le principe de cause à effet, il n'y a pas d'effet s'il n'y a pas une cause quelque part. Quand je vois des effets dans ma vie de quelque chose, ça veut dire il y a une cause. La cause elle peut être cachée, mais elle est là. C'est à moi de chercher, c'est à moi de fouiller. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, un hôtel peut être établi juste par un mot, par une parole. Et les hôtels peuvent influencer plusieurs pays, influencer un pays, un territoire, une maison et une famille. C'est ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans cette nation, notre ancien président a dit des choses. La première des choses, lorsqu'il a dit, pour avoir la paix dans ces pays, s'il faut faire l'alliance avec le diable, nous ne ferons rien à faire. Mais les paroles ont été déclarées. Satan n'a pas pris cela comme de la blague. Nous avons tous entendu cela. Le monde spirituel a enregistré cela. Ça veut dire pour avoir la paix dans ces pays, la paix dans l'est de notre pays, il faut un accord avec le diable. Si quelqu'un ne se lève pas pour annuler cette parole, vous chercherez la paix dans ces pays par tous les moyens. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme accord pour le problème de l'est? Les dialogues intercongolais, telle chose. On a fait tellement de discussions, des accords. Rien ne marche. Parce que l'un des présidents, lui qui était le chef des institutions, il avait dit que si nous voulons avoir la paix, il faut l'accord avec le diable. Et en partant, il a dit ceci: après moi, ça sera les déluges. Qui avait entendu cela? Certains d'entre vous, vous étiez des jeunes. Il a dit après moi, ce sera les déluges. La parole qui a été déclarée est établie jusqu'aujourd'hui. N'est-ce pas? Nous ne vivons pas les déluges. Depuis 97 jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, ça fait combien de temps? Si on calcule rapidement, non, ce n'est même pas 97, 93. Ça fait 30 ans que nous vivons les déluges. À l'est, il y a les déluges. Les gens ne font que mourir. Ça fait aujourd'hui 30 ans. Nous avons perdu 10 millions de personnes. Mais cette parole est en train de planer dans le spirituel. Il avait établi, il a dit quand je partirai, il y aura les déluges. Certainement, il a dit cela dans le sens politique. Mais le monde
monde spirituel s'en fout de ces choses-là. Il a pris cette parole, le monde spirituel. Il a dit, comme lui, il est parti, nous laisserons les délices dans ce pays. Il ne suffit pas seulement de faire des accords. Il faut celui qui a un mandat plus élevé pour enlever cette parole-là. Parce que quand quelqu'un dit, sinon à ma parole, ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui est plus puissant que lui. Pour monter sur sa parole et enlever sa parole. Si vous n'avez personne de puissant qui connaît le monde spirituel et son fonctionnement, qui peut monter pour ôter cette parole-là, eh bien rien n'arrivera. Dans les textes de Josué, à la prise de Jéricho, Josué a pris Jéricho. Quand il a pris Jéricho, au verset 26, la Bible déclare ceci. Josué maudit la ville de Jéricho. Il a dit, quiconque se lèvera. Il n'a pas cité le nom de quelqu'un. Il n'a pas parlé du sexe. Mais il a dit, quiconque se lèvera pour rebâtir la ville de Jéricho. Sinon à ma parole, lorsqu'il va commencer à mettre la fondation de Jéricho, ton fils aîné va mourir. Et quand il posera les portes, son fils aîné mourra. Josué est parti. La parole est restée dans le monde spirituel. Elle planait. Elle était établie là. Personne ne pouvait l'enlever. Cette parole est restée. J'aimerais te dire une chose. Le monde spirituel que vous voyez peuvent entendre. Tout dans la vie peut entendre. Il est écrit dans les livres de Josué. Cette pierre a entendu tout ce que nous avons dit. Il est écrit dans les livres de Jérémie 22-29. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Tout ce qui existe ont des oreilles. Écoute et enregistre. Un jour Jésus était sur la mer. La tempête s'éleva pour renverser Jésus. Jésus s'éleva, il a parlé à la tempête. La tempête a écouté, elle a enregistré, elle a obéi à Jésus. Un jour Jésus voulait manger. Il y avait un arbre qu'il n'avait pas donné à Jésus. C'est que Jésus voulait manger. Jésus a parlé à l'arbre. L'arbre a écouté, il a enregistré, l'arbre a séché. Et ainsi quand la parole est prononcée, et surtout par une autorité, politique ou spirituelle, cette parole elle peut rester durant des siècles et des siècles dans une nation, dans une famille, dans une société, dans un quartier. Cette parole elle peut rester là. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui a plus d'autorité pour enlever cette parole-là, cette parole fera des dégâts graves. Dans certaines familles ici, il y a des paroles qui ont été dites comme de la blague, comme de l'amusement. Et le monde spirituel n'est pas un monde d'amusement. Si vous dites quelque chose, ils vont le prendre, même si c'était en blaguant. La Bible nous a interdit même de plaisanter. La Bible nous interdit. Ça veut dire vous ne pouvez pas plaisanter en disant à quelqu'un tu iras nulle part dans la vie. Ah, j'étais en train de plaisanter. C'est trop tard. Le monde spirituel l'enregistre. Il faut l'annuler. Vous dites à votre enfant, tu seras un bon à rien. Oh non, maman s'amusait. Tu t'amusais. Mais le monde spirituel prend cette parole, établit cette parole et commence à dire, cet enfant ne sera bon à rien. Quand il vous voudra étudier, la parole lui dira, tu es un bon à rien. Il va abandonner les études. Quand il voudra entreprendre, la parole lui dira, tu es un bon à rien. Il abandonnera. Je déclare ici au nom de Jésus, s'il y a une parole qui a été déclarée contre toi, par ta mère, par ton père, par ton oncle, qui est sorcier au village, par tes grands-parents, par le chef de votre quartier, par l'ancien propriétaire de la parcelle où tu vis, il avait dit, quiconque habitera dans cette parcelle connaîtra des difficultés. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, ayant un mandat divin, je monte sur ces paroles et je viens annuler cela. Je renverse la tendance. Et c'est là au nom de qui m'a dit amen 5 fois dans ce temps.